Alors, bonjour. On va parler aujourd'hui du journaling. C'est un des outils que j'estime le plus en fait, hein, pour grandir, s'épanouir et s'aligner avec son authenticité, pour découvrir l'équilibre, se libérer et s'épanouir. Alors, ce n'est pas un cours sur le journaling dans l'absolu, mais il faut bien que vous compreniez quelques petites choses sur le journaling et on va le voir tout de suite. Le journaling comme un outil formidable. Je pense que cet outil est vraiment, comme je le dis partout, tout le temps, un outil surpuissant et sous-utilisé. Vous ne journalez pas assez. Vous en fait, on passe trop de temps dans cette, société, dans cette économie de l'attention. On passe trop de temps à, s'intéresser à ce que pensent, les autres et pas assez à ce qu'on pense nous-mêmes et on ne prend pas le temps nécessaire pour faire le point. Le journaling, c'est un moment de tête-à-tête avec soi-même et c'est une clé précieuse pour ouvrir les portes de notre monde intérieur. C'est un voyage introspectif qui est inspiré par la sagesse stoïcienne où des penseurs tels que Marc Aurèle apprenaient à consigner leurs pensées et enjoignaient, ceux qui l'écoutaient à consigner leurs pensées pour mieux comprendre et mieux diriger leur vie. La pensée stoïcienne, elle est, très présente, à nouveau avec, des auteurs, américains, qui sont je vais pas vous dire les noms maintenant, j'ai fait une vidéo que je mettrai en lien sur le sujet parce que la philosophie, m'intéresse en général et parce qu'en fait, le développement personnel que je veux proposer dans Voyage intérieur, c'est un développement personnel qui est différent de celui qu'on vous propose d'habitude avec des solutions toutes faites, un petit peu prémâchées et un petit peu, heu, bah, inefficaces parce que pas assez profondes. Daily Stoic, c'est une nouvelle manière d'utiliser la pensée stoïcienne qui a été évidemment, hem réduite, hein, parce que, il n'est pas question de, heu, trop philosopher. Il est question d'utiliser des outils qui, par contre, ont pour objectif de vous apporter une réflexion sur vous-même. Ce journaling qui vient donc d'une tradition grecque et qui a été après, réactivé et toujours en fait, toujours utilisé par les grands cerveaux de notre monde. Proust aussi, Oscar Wilde aussi. Tous les grands esprits ont utilisé le temps du, journaling, c'est-à-dire le moment où on s'interroge sur soi-même, le moment où on s'arrête de consommer ce qui vient de l'extérieur et où on regarde ce que ça fait à l'intérieur. C'est vraiment un voyage qui me paraît fondamental, un voyage introspectif, heu, qui nous permet de naviguer nos émotions, de clarifier nos intentions et d'ordonner nos pensées. Et globalement, nous avons tous, tout le temps, besoin de connaître nos émotions, d'être en lien avec elles, de clarifier nos intentions, parce que si on ne sait pas où on va dans le mur, et d'ordonner nos pensées, parce que souvent, c'est le dawa. Alors, le journaling, pour moi, c'est l'équivalent d'une brise vive, hein, ces brises bretonnes là que je suis venue chercher ici, hein, de mon Paris natal, cette, cette puissance et cette douceur en même temps, de l'air qui va éclaircir notre ciel mental, apaiser nos orages de stress et nous offrir une vision claire. On va le considérer, je vous invite à le considérer comme un sanctuaire de papier, un espace libre de tout jugement où vous serez invité à prendre de la hauteur, à dévoiler vos vérités cachées, parce que chaque mot écrit tisse un pont entre votre esprit et votre cœur. Et c'est ça dont on parle, c'est ça dont on a besoin le plus, c'est cette relation holistique à nous-mêmes, cette reconnexion de tous les éléments de nous qui sont dissociés, qui sont éclatés par cette économie générale de l'attention où on nous interdit d'être, entiers. On nous interdit d'être, nous-mêmes, complets et non on nous interdit d'être complets. On nous oblige à être en pointillés et cet acte de présence à soi, je vous y invite vraiment parce que, c'est comme ça qu'on nourrit la conscience de nos besoins, de nos,
aspirations ainsi que de notre cheminement. Et moi, je suis quand même astrologue. Donc, ce que je vous propose, je suis pas que astrologue, mais c'est une des j'ai choisi l'astrologie comme voie d'accès, en fait, au développement personnel. Et je vous propose là, une série, de journaling, de questions journaling pour 2025 qui sont, pensées autour de grands moments de l'année. Alors évidemment, ça ne fait pas le panorama de l'ensemble des mouvements astrologiques de 2025, mais ça vous invite quand même à avancer, en fonction des énergies générales. Parce que le journaling, évidemment, c'est parler de soi. Mais parfois, il est difficile de parler de soi. Parfois, c'est difficile de s'installer devant son carnet et de se poser des questions parce qu'on ne sait pas trop comment les poser. Et puis, l'intérêt de l'astrologie que moi je pratique, l'intérêt des murmures du ciel, c'est vraiment de vous proposer un panorama de la météo, des énergies en place. Parce que c'est ce qui se passe à l'extérieur que vous ressentez à l'intérieur. Mais comment le ressentez-vous? Nous ressentons les choses tous de manière complètement différente. Alors on va commencer avec le mois de janvier, parce que le mois de janvier, c'est le mois où Uranus redevient direct en taureau, fin janvier. Quelle partie de ma vie semble stagner et comment puis-je accueillir un changement libérateur? Quel attachement matériel ou habitude limite ma liberté personnelle? Comment puis-je mieux ancrer mes valeurs personnelles dans mon quotidien? De quelle manière puis-je faire preuve d'audace pour transformer mes fondations, travail, maison, finances? Et quelles surprises ou nouvelles idées suis-je prête à accueillir avec ouverture d'esprit? Je vous rappelle que quand Uranus, comme toutes les planètes d'ailleurs, quitte une rétrogradation, tous les éléments qui ont été activés pendant la rétrogradation vont devenir des points sur lesquels nous allons pouvoir agir. Et pour mémoire, Uranus a commencé à rétrograder le 1er septembre. Donc je vous invite à penser déjà à tout ce qui vous est arrivé depuis le 1er septembre. Et à la lumière de ces événements, à répondre à ces questions-là. Pour le mois de février, c'est Jupiter qui devient direct en Gémeaux le 4 février. Et là, pour mémoire, Jupiter a commencé à rétrograder le 9 octobre en Gémeaux. C'est la même chose. Hein. Pendant cette période où Jupiter rétrogradait, vous avez certainement eu des difficultés, ces difficultés, ou des opportunités. Je veux dire, c'est pas que des difficultés. La question, c'est que les rétrogradations nous invitent à refaire, repenser, revoir, relire. Donc, puisqu'on repasse sur des degrés sur lesquels on est déjà passé, qu'on a déjà vécu, et pourtant, c'est ouais, c'est un petit peu retour vers le futur, en fait, hein. Donc, ce qui s'est passé dans vos vies depuis le 9 octobre, gardez-le à l'esprit en répondant à ces questions-là. Comment puis-je cultiver un esprit plus curieux et ouvert aux apprentissages? Jupiter en Gémeaux, je vous réfère à, j'ai écrit des articles dessus. C'est également un des chapitres des murmures du ciel, de l'atelier des murmures du ciel. C'est important de le considérer. Jupiter en Gémeaux, c'est vraiment une chose qui va beaucoup influencer notre année. Hein. Quels petits pas puis-je faire pour élargir mes horizons intellectuels ou sociaux? Quels récits ou croyances limitantes dois-je réécrire pour exprimer ma vérité? Comment puis-je mieux communiquer mes idées et mes rêves à ceux qui m'entourent? Quel domaine de ma vie bénéficierait d'une approche plus légère et adaptable? Le Gémeaux, c'est la légèreté et l'adaptabilité. Jupiter, c'est l'expansion. Ces questions, elles s'organisent autour de ces notions-là. On va passer au mois de mars. Au mois de mars, c'est un mois à éclipse. Alors, les éclipses sont des phénomènes qui mettent toujours en jeu les nœuds lunaires, les nœuds karmiques, donc ce sont des points karmiques. Et ce sont des questions qui vont être vraiment importantes pour que vous ayez en tête la manière dont vous allez vivre cette année 2025. Donc ça se passe en mars, les deux, ça se passe en mars, la lunaire et la solaire. Euh, elles sont très importantes pour comprendre
ce qui vous arrive sur un plan bien plus large et bien plus général que le quotidien. Pourtant notre quotidien, il s'instaure, hein, dans ce temps, large et général, donc voilà, c'est la question de la fractale. Moi, je pense que vraiment tout est fractal. Je pense que notre univers fonctionne sur le principe de as above, so below, as within, so without. C'est-à-dire que ce qui se passe au-dessus se passe en dessous, ce qui se passe dedans se passe à l'extérieur. Je ne pense pas que nous soyons coupables de ce que nous vivons. Je pense que nous sommes responsables de nos énergies et que c'est avec nos énergies que nous créons le monde dans lequel nous vivons. Je pense que on y accède après un certain âge aussi. Quand on est jeune, on peut pas réellement concevoir les choses comme ça. En revanche, ce qu'on peut faire quand on est jeune, c'est prendre l'habitude de s'interroger sur soi et de se poser des questions comme celle-là. Quelles habitudes ou routines puis-je laisser derrière moi pour faire place à plus de clarté intérieure? On est souvent pris à l'intérieur d'habitudes et de routines qui nous empêchent d'avancer. On ne se rend pas compte. Il y a des choses qui nous paraissent, comment dire? Vitales, qui ne le sont pas. Dans quel domaine ai-je tendance à chercher la perfection et comment cela m'impacte-t-il? La perfection, c'est un c'est un truc avec lequel j'ai dealé, la recherche de la perfection toute ma vie. Il y a encore quelque chose en moi qui est irréductible et qui pense que la perfection existe. Or, elle existe, j'ai réussi à arranger le truc en pensant qu'elle existe, oui, mais pas, à l'échelle humaine. Quel objectif personnel suis-je prête à initier avec passion et courage? Et quelque part, le 29 mars, comme c'est la première nouvelle lune, du cycle de l'année, le 29 mars pour moi, c'est aussi une nouvelle année, qui commence, hein, peut-être que c'est la plus importante parce que ce 1er trimestre-là, il est essentiellement, dans ma gestion de l'énergie personnelle, destiné à, faire, le point, hein, et planter ces graines qui vont pouvoir pousser après. On ne peut rien commencer si on n'a pas réellement, travaillé le terrain et envoyé, hem la bonne énergie, mais pour trouver la bonne énergie, il faut avoir eu le temps de se reposer. Faites attention au burn-out, il est partout, surtout en début d'année. Moi, j'enregistre ça en janvier, le burn-out est partout. Quel objectif personnel? Je l'ai fait. Comment puis-je mieux m'affirmer dans ma vie sans crainte du jugement ou de l'échec? Ça, c'est le, trajet d'une vie entière. Ceux qui ont les plus grandes gueules sont souvent ceux qui ont le moins de choses à dire. Il faut que ceux qui ont quelque chose à dire soit capable, de vivre pour, une validation, intérieure et non une validation extérieure. Quel ajustement pratique puis-je apporter pour harmoniser ma vision et ma réalité? Nous vivons dans un monde d'incarnation et ça, c'est super important. En avril, Neptune entre en Bélier le 30 mars, donc c'est juste après la nouvelle lune et Saturne est sextile à Uranus. Ce sont des énergies hyper positives. Alors Neptune en Bélier, ça va nous changer la vie. Comment puis-je transformer mes rêves en actions concrètes? Ça, c'est le leitmotiv de Neptune en Bélier. Quelles idées ou visions m'inspirent à agir avec foi et courage? Encore foi et courage. La foi, pour moi, c'est un des éléments essentiels de cette année. De quelle manière puis-je structurer ma vie pour favoriser des changements durables? Où puis-je équilibrer discipline et spontanéité pour avancer avec authenticité? Comment puis-je cultiver une foi inébranlable en ma capacité à réaliser mes ambitions? Saturne sextile Uranus, c'est la discipline. L'équilibre entre la discipline et l'authenticité. Neptune en Bélier, c'est tout ce qui concerne la foi et les ambitions. Ensuite, nous avons Mai où Saturne entre en Bélier. Alors là, ça va changer aussi, sacrément, l'énergie générale que Saturne entre en Bélier. Parce que, heu, de cette espèce d'espace, où l'immanence, prédomine, où Saturne était installé depuis, un petit bout de temps, heu, depuis le 15 novembre, exactement. Ça fait quand même beaucoup, hein, un très long moment où Saturne est en Bélier. Hem, de ce Saturne, qui est quand même la planète qui dirige notre incarnation, notre relation au temps, notre relation à la structure, donc notre relation à la vie, hein, telle qu'elle est, eh bien, hem, comment
puis-je comment je vais vivre ce passage radical entre Saturne et le Bélier? Oui, ce passage radical entre Saturne en Poisson et Saturne en Bélier. Quel nouveau défi donc suis-je prêt à relever pour renforcer ma confiance en moi? Quelle responsabilité dois-je assumer pour construire un avenir aligné avec mes valeurs? Comment puis-je équilibrer leadership et patience dans mes projets? Où ai-je besoin de définir des limites claires pour préserver mon énergie? Et quel acte concret puis-je poser dès maintenant pour manifester ma vision? C'est ce qui compte le plus quand Saturne entre en Bélier, c'est justement de savoir où on en est par rapport à notre leadership et par rapport à la patience obligatoire de Saturne. Autant Saturne en Poisson était dans la dissolution de ses limites et il était pas du tout, à l'aise, autant Saturne en Bélier, il est dans le mouvement parce que le passage du Poisson en Bélier, c'est le passage le plus, radical du zodiaque. Autant, en Bélier, Saturne, il va avoir aussi de la frustration parce que le Bélier ne connaît pas, la patience, il ne connaît que l'ici et maintenant. Il ne connaît pas la responsabilité, il ne connaît que sa pulsion première, il ne connaît pas, hem, la gestion de l'énergie, hein, et Saturne, c'est tout ça. C'est, plus facile que Saturne en Poisson pour des gens comme moi qui n'ont pas d'énergie, qui ont pas beaucoup de planètes en eau. Pour ceux qui ont pas beaucoup de planètes en feu, ça va être un petit peu compliqué. Donc se poser ces questions-là va permettre d'avancer, plus sereinement. Alors en juin, Jupiter entre en Cancer et il est en carré avec Saturne et en carré avec Neptune. Jupiter en Cancer, c'est un moment qui va tout changer et juin, c'est la moitié de l'année et là, on va avoir vraiment une transformation des énergies, hem, avec ce mois de juin-là, qui est vraiment lourd, avec, le troisième carré à Saturne et non, le deuxième pardon, carré à Saturne et un carré à Neptune. Il est très important en juin de se poser ces questions. Comment puis-je créer un espace émotionnel sûr et nourrissant pour moi-même et mes proches? Espace émotionnel qui est intérieur. M Mars est en Cancer aussi, Mars, non, non, Mars est en Lion, depuis le 18 avril. Heu Donc c'est Jupiter qui est en Cancer, c'est Cérès qui est en Cancer aussi. Donc on a, une grande importance de cette énergie du Cancer qui est surtout challengée en fait, à la fois par la structure et à la fois par, l'immanence, par Neptune. Alors, quel rêve ou objectif nécessite un réalignement pour être plus en phase avec ma réalité? C'est Saturne qui nous oblige à avoir ce genre de questions. Quelle croyance sur ma valeur ou sur mes capacités dois-je me libérer pour grandir? Nous sommes tous coincés par des éléments. Où ai-je besoin de trouver un équilibre entre expansion et responsabilité? Et comment puis-je honorer à la fois mes ambitions et mes besoins émotionnels profonds? Parce que les 2 sont à prendre en considération. En juillet, alors là, c'est le grand zim bam boum, le grand disrupteur change de signe et il rentre en Gémeaux. Ça va nous changer la vie, ça absolument. Uranus en Gémeaux, c'est, la planète qui dirige les Verseaux dans le signe d'air qu'est le Gémeaux, donc qui est l'octave inférieure au Verseau. Donc quelle idée ou conversation disruptive pourrait m'aider à voir les choses autrement? C'est mental, c'est cérébral et ça va partir dans tous les sens. Il est fondamental qu'on travaille à s'ancrer et aussi à se poser ces questions-là qui vont nous permettre de nous adapter. Comment puis-je mieux m'adapter aux changements soudains dans ma vie? Où puis-je explorer ma créativité ou mon originalité dans ma façon de m'exprimer? Quels outils technologiques ou connaissances nouvelles pourraient enrichir ma vie? Comment puis-je accueillir les imprévus avec curiosité et non avec résistance? Il faut travailler sur notre fluidité intérieure. Et nous avons maintenant les éclipses à nouveau qui sont donc sur l'axe, puisque le nœud, l'axe des nœuds a changé. On a maintenant le poisson qui est en jeu et c'est le poisson. Les nœuds en poisson, c'est un des grands, grands moments, de l'année. Il va falloir
en septembre, que nous prenions le temps de nous intéresser à nos intuitions et à nos rêves. Comment puis-je mieux équilibrer ma sensibilité avec ma capacité à agir de manière pragmatique? Où puis-je lâcher prise sur le contrôle pour faire confiance au flux de la vie? Quelles petites actions concrètes puis-je poser pour donner vie à mes aspirations les plus élevées? Ça, c'est la Vierge qui agit. Et là aussi, quels aspects de mon quotidien nécessitent purification et réalignement? Il ne faut pas avoir peur de purifier. Uranus recommence à rétrograder en novembre, donc on a eu un apprentissage avec, quand Uranus est arrivé en Gémeaux et puis hop, il retourne en Taureau en novembre et là, on doit prendre le temps de s'interroger sur les changements récents qui nous ont, obligés à regarder, heu on n'a pas eu le choix sur certains changements et il faut qu'on voit précisément s'ils sont en phase avec, nos valeurs profondes. Où est-ce que j'ai encore besoin de patience et de réflexion avant de prendre des décisions majeures? Et quels attachements anciens ou peurs liées à la sécurité, ça c'est le Taureau, hein, puis-je réexaminer et relâcher? Le Taureau a mis en jeu notre sécurité de différentes manières depuis bien des années, depuis 2018, Uranus en Taureau et on arrive au bout, mais l'astrologie nous offre toujours la possibilité de revenir une dernière fois, sur, ces événements. On les voit une fois, on les voit 2 fois, on les voit 3 fois et à chaque fois, on les voit d'une manière différente et à chaque fois, on en retient quelque chose de différent. Quel aspect de ma vie demande plus de lenteur et d'introspection en ce moment? Offrons-nous la lenteur, c'est fondamental. Ces questions, elles vont vous accompagner tout au long de l'année 2025 pour vous connecter aux énergies astrologiques et à votre chemin intérieur. Utilisez pour réfléchir, mais aussi pour poser des actes concrets grâce à la connaissance des transits et de leur impact sur vous que vous avez dans l'atelier des murmures du ciel.